Bonjour. Le week-end passé était un peu spécial, puisque le 20 juin, dans le Grand Est comme partout dans notre hémisphère, le lever du soleil ouvrait sur la journée la plus longue de l'année, le solstice d'été. Du lever au coucher du soleil, sur toute la planète, on a vécu un moment particulier. Ces effets en sont inversés selon que l'on est dans l'hémisphère nord, où c'est le solstice d'été, ou l'hémisphère sud, où c'est le solstice d'hiver. Et 6 mois plus tard, c'est le contraire. Des calculs complexes permettent de déterminer le moment exact de l'événement, qui oscille suivant les années entre le 20 et le 22 du mois, voire exceptionnellement le 23 pour le solstice d'hiver en décembre. Le mot solstice vient du latin. C'est l'association des mots sol, soleil, et sistere, s'arrêter. Cela explique bien ce qu'il se passe entre le soleil, la terre et nous, observateurs attentifs. En effet, samedi dernier, comme chaque jour depuis le solstice d'hiver, en milieu de journée, le soleil a culminé plus haut que la veille dans le ciel, mais pour la dernière fois de l'année. Comme si cette progression du soleil au-dessus de nos têtes s'était arrêtée après avoir atteint un maximum. Ainsi, depuis le 20 juin, la durée des jours a commencé à décroître. En hiver, à l'inverse, c'est au moment du minimum de hauteur atteinte par le soleil dans le ciel qu'il semble arrêter cette baisse du point culminant de sa trajectoire journalière. À partir du solstice d'hiver, les jours arrêtent de diminuer. Observons la réalité du solstice d'été comme si nous étions dans un vaisseau spatial, un point de vue privilégié qui permet de mieux se rendre compte de la longueur de la journée et surtout de la taille importante de la zone d'éclairement sur l'hémisphère nord. Cette surface d'éclairement est à son maximum au solstice. On voit bien aussi l'éclairement au pôle Nord qui, durant cette pleine période d'été, est constant tout au long de la journée. Il n'y a plus de nuit. Quand on se balade dans le cercle polaire, plus on va vers le nord, plus ce phénomène, qu'on appelle communément soleil de minuit, va se reproduire durant une période de plus en plus importante, jusqu'à atteindre, pile au pôle Nord, une durée de 6 mois pendant laquelle le soleil ne se couchera jamais complètement. Mais qu'est-ce qui pousse ainsi l'humanité, depuis des temps reculés, à vivre ce jour différemment des autres ? Constater qu'il y a dans l'année une journée la plus courte en hiver et une autre la plus longue en été semble avoir été à la portée des humains dès la préhistoire. Il n'est pas facile de savoir à quand remonte l'intérêt de nos ancêtres préhistoriques pour le solstice d'été, et encore moins de savoir sur quoi portait cet intérêt. Mais il existe un domaine de recherche, l'archéoastronomie ou la paléoastronomie, qui cherche à expliquer les observations astronomiques passées à la lumière des connaissances actuelles. Dans un contexte inverse, elle peut aussi contribuer à l'astronomie ordinaire en trouvant dans des textes anciens des mentions d'événements astronomiques. Ces recherches sont parfois désignées comme de l'ethnoastronomie quand elles tentent d'interpréter et de préciser un possible usage astronomique des constructions anciennes telles que les mégalithes ou les géoglyphes de Nazca. C'est grâce à ces chercheuses et ces chercheurs que nous pouvons reconstituer les raisons pratiques, voire symboliques, de l'intérêt pour notre jour le plus long dès la nuit des temps. Au moment du solstice d'été, notre imagination enchevêtre de nombreuses images qui n'ont parfois pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Les feux de la Saint-Jean, les Celtes, la préhistoire. Comment ne pas penser à Stonehenge, par exemple ? Mais si ce symbole de l'astronomie du passé est fascinant, c'est surtout parce qu'il nous a livré très peu de ces mystères, et que la multitude d'interprétations que l'on peut entendre à son sujet sont au mieux des hypothèses, au pire des divagations pseudo-scientifiques. On sait peu de choses de façon certaine. La date de mise en place des premières pierres, entre moins 2800 et moins 2100, les dernières, autour de moins 1100, et l'abandon complet du site vers le 7e siècle après Jésus-Christ, pour une réoccupation actuelle sous le signe du tourisme de masse depuis 1999. Les alignements astronomiques y sont difficiles à établir, et les dernières recherches de l'équipe de Mike Parker Pearson de l'université de Sheffield semblent indiquer qu'on s'y retrouvait plutôt au solstice d'hiver pour célébrer le retour des jours qui rallongent. Ces mises au point étant faites, revenons à nos lointains ancêtres préhistoriques, qui étaient bien loin d'interpréter le solstice d'été sous l'angle de la géométrie dans l'espace. Et transportons-nous à Newgrange, en Irlande, où il est clairement établi, depuis le début du XXe siècle, que ces étonnants mégalithes sont alignés sur le cycle solaire.
Ce site exceptionnel a été construit autour de 3200 avant Jésus-Christ, soit près de 600 ans avant la grande pyramide de Gizeh en Égypte et près de 1000 ans avant Stonehenge. Mais ici encore, c'est plutôt le solstice d'hiver et la fin des jours qui diminuent qui semblent avoir intéressé nos ancêtres de New Grange. De façon anecdotique, il nous est ainsi permis de relever que, contrairement à notre époque qui rend hommage à la longue flamboyance solaire du jour le plus long, c'est plutôt le solstice d'hiver qui émerveillait nos lointains ancêtres, de Stonehenge à Karnak en passant par New Grange. Nous pouvons ainsi réfléchir à la relativité de nos centres d'intérêt au fil du temps, au fil des savoirs, en contemplant ces vestiges d'une autre ère. Mais plutôt au solstice d'hiver. Seul jour de l'année où la tombe de New Grange est éclairée par un fin rayon du soleil, cet astre qui permet la vie sur Terre. Portez-vous bien et à bientôt.